Pourquoi t'aimes pas parler devant les gens? Pourquoi t'aimes pas parler devant un micro? D'où ça vient ça? Eh bien, il y a 4 raisons. Il y a une raison historique, une raison sociale, une raison physique et une raison psychologique. La première, c'est la raison historique. Il y a une centaine de milliers d'années, nos ancêtres Homo sapiens étaient des groupes nomades et où survivre seul était impossible. Si tu étais mis à l'écart du groupe, c'était synonyme de mort. Et ça s'est ancré dans nos gènes. Parler devant un public déclenche instantanément un stress, puisque nous sommes seuls, devant une audience, devant d'autres gens, donc tu es seul, et en même temps il y a plein de gens en face, tu es extérieur au groupe, et donc tu ressens cette peur qu'avaient nos ancêtres. La deuxième, c'est la raison psychologique. Cette peur se nourrit de nos expériences et de nos ressentis du passé qu'on a vécu. Ça peut être la crainte d'être jugé. Si par exemple à l'école, tu subissais du harcèlement ou on se moquait de toi parce que tu n'avais pas la bonne réponse. Donc, t'arrêtais de lever la main et tu restais seul dans ton coin, comme moi. Et tout ça, ça a renforcé cette peur qui est enfouie en toi. C'est en réalité un réflexe conditionné. Ton cerveau se met en alerte et perçoit un danger avant même que t'aies dit quoi que ce soit. Et donc, avant de parler, tu as le stress qui monte et ton cerveau te fait comprendre non. Toutes les fois où tu as parlé, tu t'es fait moquer, tu t'es fait humilier, donc arrête de parler. Et c'est pour ça, dès qu'on te met devant un micro ou devant des personnes, même quand c'est des personnes que tu rencontres, tu as cette peur et tu n'as pas envie de parler. Ça vient de là. La troisième, c'est la raison sociale. La peur se construit selon l'environnement et le contexte social dans lequel tu es. Par exemple, aujourd'hui, au travail, il y a une certaine pression de performance à avoir et si tu ne l'as pas, tu es tout de suite critiqué. Il y a des codes sociaux et tu passes ta vie à te comparer aux autres. Tout le monde fait ça et tout le monde se fait critiquer, tout le monde critique et en fait c'est un cercle vicieux et à la fin tout le monde se sent mal. C'est pas productif ça. Quatrième raison, la dernière, c'est la raison physique. Pourquoi ? Alors beaucoup de personnes n'aiment pas entendre leur voix quand elles écoutent un enregistrement ou quand elles écoutent leur voix au téléphone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas la même perception de ce qu'on entend quand c'est réel, parce que le son résonne dans la cavité du crâne, c'est pas la même manière, alors que sur le téléphone, quand tu écoutes un audio, le son traverse l'air et ne vient pas de ton crâne, il ne vient pas de cet intérieur-là. Et donc il y a une différence notable. La voix paraît un petit peu plus aiguë et pas du tout comme celle qu'on entend d'habitude. Et ça, c'est extrêmement désagréable. On a l'impression que ce n'est pas nous. Et donc, malaise. Avec ces 4 raisons, la science peut nous dire qu'on est tous pareils, tu n'es pas seul, et que c'est ancré en nous, mais qu'on peut les dépasser, puisqu'il y en a qui arrivent très bien à parler devant les gens, devant un micro, devant une audience, et pourtant, personnellement, je peux vous dire qu'avant j'étais ultra timide, je n'osais pas lever la main, j'avais toutes les tares qu'on aurait pu dire à l'époque, et aujourd'hui ça ne me dérange pas du tout de parler devant un micro, de faire des directs à la radio ou de faire des conférences. Eh bien, uniquement parce que je suis passée au-delà, de l'autre côté, et réussir, et aujourd'hui, j'en suis très contente, et je vous le transmets.